Le soleil de Provence dardait ses rayons impitoyables sur les épaules de Laurent, tandis qu'il taillait méticuleusement les lavandes qui bordaient l'allée principale. À 38 ans, cela faisait déjà 7 ans qu'il prenait soin du Château des Lumières, une propriété que tous les habitants du village considéraient comme abandonnée. Ses mains rugueuses et marquées par des années de labeur se déplaçaient avec une délicatesse surprenante entre les tiges parfumées, comme si chaque plante représentait un trésor irremplaçable. « Un jour de plus à tenir notre promesse, mamie Claudine », murmura-t-il en regardant le ciel d'un bleu éclatant. Le château tient toujours debout. Le souvenir de Claudine, qui avait servi comme gouvernante dans cette demeure pendant près de 35 années, demeurait vivace dans son esprit. Sur son lit de mort, elle lui avait fait jurer qu'il veillerait sur cet endroit qu'elle chérissait tant jusqu'au retour de ses propriétaires légitimes. Un mercier n'a qu'une parole, lui avait-elle rappelé dans un dernier souffle. L'imposant château de style Renaissance, avec ses tourelles et ses balcons finement sculptés, se dressait majestueusement malgré les marques laissées par le temps. Laurent contemplait avec satisfaction comment les jardins qu'il entretenait contrastaient avec l'état de la bâtisse principale. Si la façade s'écaillait par endroits, les glycines grimpaient vigoureusement le long des murs, insufflant une vie nouvelle à la propriété. Avec le peu d'argent qu'il gagnait en tant que fleuriste dans le village voisin et en donnant des cours d'horticulture au lycée local, il achetait des outils, des semences et les matériaux nécessaires pour effectuer les réparations les plus urgentes. Son modeste appartement au-dessus de sa boutique de fleurs ne contenait que le strict nécessaire, mais Laurent préférait investir dans l'entretien du legs de sa grand-mère. Ce soir-là, alors qu'il arrosait le jardin d'herbes aromatiques qu'il avait créé près des anciennes cuisines, il entendit le bruit d'un moteur qui approchait. Il se redressa, intrigué, car peu de véhicules empruntaient ce chemin isolé. Une élégante berline grise aux vitres teintées s'arrêta devant l'entrée principale. Laurent se crispa, se demandant si les héritiers avaient finalement décidé de vendre la propriété, une idée qui lui nouait l'estomac depuis des années. La portière s'ouvrit et une jeune femme d'environ 35 ans en descendit. Elle était vêtue avec élégance mais simplicité, un pantalon beige, une chemise en soie crème et des chaussures plates parfaites pour marcher sur les graviers. Ses cheveux châtains étaient retenus en une queue de cheval lâche et elle portait des lunettes de soleil qui masquaient une partie de son visage. « Bonjour », salua-t-elle en retirant ses lunettes, révélant des yeux d'un vert intense qui scrutèrent tant les jardins que Laurent lui-même. « Je fais des recherches sur l'architecture Renaissance en Provence. Serait-il possible de prendre quelques photographies de l'extérieur ?» Laurent acquiesça, soulagé qu'il ne s'agisse pas d'un agent immobilier. « Bien sûr, mademoiselle, cette demeure a plus de 300 ans d'histoire. » Elle parcourut du regard les parterres impeccablement entretenus. « C'est étonnamment bien préservé pour un endroit abandonné, » remarqua-t-elle avec une surprise évidente. « Il n'est pas abandonné, » répondit Laurent avec un sourire paisible. « Il attend, simplement. » Émilie Devreux observait avec fascination cet homme aux mains calleuses, lui expliquait avec passion les noms de chaque plante du jardin. Son français avait l'accent chantant de la Provence, très différent de celui qu'elle avait conservé après avoir vécu 17 ans entre Paris et Genève. « Et voici des roses de Damas, très rares dans la région », expliquait Laurent en désignant des fleurs d'un rose délicat. Ma grand-mère disait que l'ancienne propriétaire les avait rapportées de Syrie lors d'un voyage. Ma mère, pensa Émilie, ressentant une vague de nostalgie inattendue. Elle avait décidé de ne pas révéler son identité, du moins pas immédiatement. Elle voulait comprendre quel genre de personne prenait soin désintéressément d'une propriété qui ne lui appartenait pas. Dans le monde de la haute gastronomie, où elle s'était fait un nom, de telles actions étaient inconcevables, sans attendre quelque chose en retour. « Et qui entretient tout cela ?» demanda-t-elle avec une curiosité sincère. « Moi-même, » répondit-il simplement. « Je le fais pour tenir une promesse. Vous avez aimé le début de cette histoire touchante d'héritage et de dévouement, ne manquez pas la suite. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir comment Émilie va redécouvrir ses racines grâce à Laurent. »
Et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà hérité d'un objet ou d'un lieu chargé d'histoire familiale? Comment cela a-t-il changé votre perspective sur vos origines? Votre témoignage pourrait inspirer toute notre communauté. Pendant 3 jours, Émilie revint sous prétexte de compléter ses recherches. En réalité, elle voulait en apprendre davantage sur cet homme qui consacrait sa vie à préserver ce qu'elle-même avait abandonné. Chaque après-midi, Laurent lui montrait différents recoins de la propriété, lui racontant des histoires sur sa famille qu'elle ignorait elle-même. Dans sa chambre d'hôtel, Émilie examinait les documents qui l'identifiaient comme l'unique héritière du château des Lumières. Elle était revenue en France après avoir subi un effondrement nerveux en plein service dans son restaurant étoilé. Ses médecins avaient diagnostiqué un épuisement professionnel, mais elle savait qu'il s'agissait de quelque chose de plus profond, un vide qu'aucun succès professionnel ne parvenait à combler. « Tu dois renouer avec tes racines », lui avait conseillé son thérapeute, et maintenant elle était là, surprise par ce qu'elle avait trouvé. Au lieu d'une propriété en ruine qu'elle pourrait rapidement revendre, elle avait découvert un paradis préservé par un inconnu. Le matin suivant, Émilie arriva plus tôt que d'habitude et trouva Laurent en train de réparer une fissure dans un mur latéral. « Bonjour », le salua-t-elle en lui tendant un café qu'elle avait apporté. « J'espère ne pas vous déranger. Vous arrivez juste à temps pour une pause, » sourit-il, en essuyant la sueur de son front avec son avant-bras. « Merci pour le café. » Après un moment de silence, elle osa poser la question qui la taraudait depuis leur première rencontre. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel? Pourquoi faites-vous tout cela? Vous devez avoir votre propre vie à vivre ?» Laurent contempla le château avant de répondre « Cette demeure fait partie de ma vie. Ma grand-mère a consacré son existence à en prendre soin et j'honore sa mémoire en la maintenant vivante. » Il fit une pause. De plus, chaque plante, chaque recoin a une histoire. Ce serait dommage de laisser tout cela disparaître. La bibliothèque du Château des Lumières conservait l'odeur de cèdre et de papier ancien qu'Émilie se rappelait vaguement de son enfance. Elle avait convaincu Laurent de lui montrer l'intérieur, sous prétexte de documenter les détails architecturaux, alors qu'en réalité, elle cherchait à renouer avec ses souvenirs. « Vous semblez connaître chaque livre de cette pièce », commenta-t-elle en observant comment Laurent se déplaçait avec aisance entre les étagères. « Ma grand-mère me permettait de lire ici quand j'étais enfant, » expliqua-t-il, en passant doucement ses doigts sur les reliures anciennes. Madame Devreux possédait une collection impressionnante. La littérature française du XIXe siècle occupe toute cette section. Émilie se figea en entendant son nom de famille. C'était naïf de penser qu'il ne connaîtrait pas les propriétaires. « Vous avez connu les Devreux ?» demanda-t-elle, tentant de paraître désinvolte. « Seulement à travers les récits de ma grand-mère, » répondit-il. « Monsieur Philippe est décédé jeune et Madame Isabelle est partie à Paris avec sa petite-fille. Elles ne sont jamais revenues. » Il marqua une pause. « C'est étrange, la petite-fille aurait à peu près votre âge maintenant. » Leurs regards se croisèrent brièvement et Émilie détourna les yeux vers une photographie encadrée sur le bureau. Une femme élégante y tenait dans ses bras une fillette d'environ 4 ans devant la fontaine du jardin. Elle s'approcha pour l'examiner. « Ce doit être elle », commenta-t-elle en tenant son propre portrait d'enfance. « Oui, Émilie », confirma Laurent. « Ma grand-mère se demandait souvent ce qu'elle était devenue. » Le silence devint pesant. Émilie reposa le cadre, consciente que chaque minute qui passait rendait son mensonge plus difficile à maintenir. « Je dois partir », annonça-t-elle brusquement. « J'ai une visioconférence importante. »« Bien sûr », acquiesça-t-il en l'accompagnant jusqu'à la porte. « Reviendrez-vous demain ?»« Je ne sais pas », répondit-elle avec honnêteté. « J'ai beaucoup de choses à régler. » Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Émilie ne put trouver le sommeil. Les images du château, des jardins méticuleusement entretenus et le dévouement de Laurent ne cessaient de tourner dans son esprit. Elle se sentait coupable de ne pas avoir révélé son identité, mais aussi effrayée par la façon dont il réagirait en apprenant qu'elle lui avait menti. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle s'habilla simplement et conduisit vers le Château des Lumières avec détermination. Elle trouva Laurent en train de planter de nouveaux rosiers près de l'entrée. « Bonjour »
le salua-t-elle, remarquant comment son visage s'illuminait en la voyant. « J'ai quelque chose d'important à vous avouer. »« Je vous écoute », répondit-il en retirant ses gants de jardinage. Émilie prit une profonde inspiration avant de parler. « Je ne suis pas une chercheuse en architecture, » commença-t-elle, sentant son cœur s'accélérer. « Mon nom complet est Émilie Devreux. Cette maison est ma maison. » Laurent resta immobile, assimilant les paroles qu'il venait d'entendre. Ses yeux fixés sur Émilie reflétaient un mélange de surprise et de compréhension, comme si de nombreuses pièces s'emboîtaient soudainement. « Alors c'est vous !» murmura-t-il finalement en s'essuyant les mains sur son jean. « J'aurais dû le remarquer. Vous avez les mêmes yeux que sur la photographie. » Émilie acquiesça, préparée aux reproches qu'elle pensait mériter. « Je suis désolée de vous avoir trompé, » dit-elle. « Je ne savais pas à quoi m'attendre en revenant, et quand je vous ai vu prendre soin de cet endroit avec tant de dévouement, j'ai voulu comprendre pourquoi vous le faisiez avant de révéler qui j'étais. » À sa surprise, Laurent sourit légèrement. « Votre grand-mère aurait fait exactement la même chose, » commenta-t-il. « Madame Claudine disait toujours que vous teniez d'elle votre ruse. »« Ma grand-mère » Émilie fronça les sourcils, confuse. « Je n'ai jamais connu ma grand-mère maternelle, elle est morte avant ma naissance. » Ce fut au tour de Laurent de montrer sa perplexité. Il passa une main dans ses cheveux, laissant une trace de terre sur son front. « Je ne parle pas de votre grand-mère biologique, mais de la mienne, Claudine Mercier. Elle a été gouvernante de votre famille pendant 3 décennies et demie. Elle s'est occupée de vous depuis votre naissance jusqu'à votre départ à l'âge de 6 ans. » Un souvenir vague traversa l'esprit d'Émilie. Une femme âgée, aux cheveux gris rassemblés en chignon, lui chantant des berceuses les nuits d'orage. « Claudine, » murmura-t-elle. « Je me souviens d'elle. »« Je m'en souviens. » Laurent l'invita à s'asseoir sur le banc de pierre sous le saule pleureur. Pendant l'heure qui suivit, il lui raconta comment sa grand-mère avait pratiquement élevé la petite Émilie pendant qu'Isabelle, sa mère, se remettait de la mort de Philippe, comment Claudine avait continué à s'occuper de la propriété même après le départ de la mère et de la fille pour Paris, refusant des offres pour travailler dans d'autres maisons. Quand elle est tombée malade, poursuivit Laurent, sa seule préoccupation était de savoir qui prendrait soin du château des Lumières. Elle m'a fait promettre de le faire jusqu'à ce qu'un Devereux revienne. Et maintenant, vous voilà. Émilie sentit sa gorge se nouer. Pendant des années, elle avait évité de penser à la Provence, à ce château, à tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Sa mère ne parlait jamais du passé et elle avait appris à ne pas poser de questions. « Je n'imaginais pas que quelqu'un puisse tant aimer cet endroit, » admit-elle. « Pas même moi, qui devrais le considérer comme mon foyer. »« Le foyer n'est pas un lieu, » répondit doucement Laurent. « C'est un sentiment. Peut-être êtes-vous venu pour le redécouvrir. » La pluie tambourinait avec force contre les fenêtres de la bibliothèque. Émilie regardait, fascinée, Laurent allumait l'ancienne cheminée avec des gestes précis, comme s'il avait effectué cette tâche des milliers de fois. Cela faisait maintenant 1 semaine qu'elle visitait quotidiennement le château des Lumières, redécouvrant chaque pièce, chaque recoin qui était resté scellé dans ses souvenirs d'enfance. Aujourd'hui, Laurent avait insisté pour lui montrer quelque chose de spécial. « Voici, » dit-il en sortant une vieille boîte en bois de l'un des tiroirs du bureau. « Ma grand-mère a gardé ceci pour vous. » Les mains tremblantes, Émilie ouvrit la boîte. À l'intérieur, elle trouva des lettres, des photographies, des dessins d'enfants et de petits trésors, un bracelet de perles colorées, une mèche de cheveux attachée avec un ruban rose, sa première dent de lait soigneusement conservée dans une petite boîte en argent. « Claudine a gardé chacun de vos souvenirs, » expliqua Laurent. « Elle espérait qu'un jour vous reviendriez et que vous voudriez les avoir. » Émilie caressa du bout des doigts les photographies. Elle, sur son premier vélo, soufflant les bougies de son anniversaire, endormie dans les bras de Claudine, des moments qu'elle avait oubliés, préservés par quelqu'un qui ne l'avait jamais oublié. « Je ne comprends pas pourquoi ma mère ne m'a jamais parlé d'elle, » murmura-t-elle en essuyant une larme. « Peut-être était-ce trop douloureux, » suggéra Laurent en s'asseyant à côté d'elle.
Ma grand-mère racontait que votre mère avait beaucoup souffert ici, la mort de votre père, les commérages du village. Des commérages? Laurent hésita avant de continuer. Votre père venait d'une famille modeste. Il est tombé amoureux de votre mère alors qu'il travaillait comme architecte à la restauration du château. La famille d'Isabelle s'est opposée au mariage, mais ils se sont mariés quand même. Quand Philippe est mort, beaucoup au village ont dit que c'était une punition pour s'être marié avec quelqu'un d'une classe inférieure, compléta Émilie, ressentant un mélange de colère et de tristesse. Quelle absurdité! Le monde a changé, répondit Laurent, mais les blessures du passé prennent parfois des générations à guérir. Parmi les lettres, Émilie en trouva une qui lui était adressée, écrite de la main tremblante d'une femme âgée. Elle l'ouvrit avec révérence et lut en silence les mots de Claudine, écrits peu avant sa mort. Elle lui parlait de l'amour qu'elle avait toujours ressenti pour elle, de comment elle priait chaque soir pour son bien-être, et de comment elle espérait qu'un jour, elle retrouverait le chemin vers ses racines. « Quand tu reviendras, ma petite, » concluait la lettre, « j'espère que tu trouveras ici non seulement des souvenirs, mais aussi ton avenir. » Elle savait que je reviendrais, chuchota Émilie, émue. Elle n'en a jamais douté, confirma Laurent en souriant. Elle avait une foi inébranlable. Dehors, la pluie diminuait. À travers les fenêtres, les jardins brillaient, lavés et frais. Émilie sentit que quelque chose changeait en elle, comme si une graine, longtemps endormie, commençait à s'éveiller. Le café du village bourdonnait d'activité ce matin-là. Émilie attendait nerveusement, tout en consultant les documents qu'elle venait de recevoir par courriel. Son assistante à Paris l'avait déjà appelée 3 fois, réclamant une réponse urgente concernant l'offre de fusion qui attendait sa décision. « Voici un chocolat chaud à la lavande », dit Laurent en posant la tasse fumante devant elle. « Mon préféré depuis l'enfance. »« Merci », répondit Émilie, détournant momentanément son regard de sa tablette. « Je suis désolée d'être distraite. » Le restaurant ne me laisse pas de répit. 3 semaines s'étaient écoulées depuis son retour en Provence, et son congé était sur le point de se terminer. L'idée de retourner à Paris, aux réunions interminables et à la solitude de son luxueux appartement, lui semblait de plus en plus étrangère. « Mauvaise nouvelle ?» demanda Laurent, remarquant son expression préoccupée. Émilie soupira en fermant sa tablette. « Ils veulent que je rentre immédiatement. On me propose d'ouvrir une nouvelle succursale à Londres si j'accepte de superviser la fusion avec le groupe Bertrand. Félicitations, dit-il sincèrement. Ce doit être une reconnaissance importante. C'est vrai, confirma-t-elle. J'ai travaillé 10 ans pour atteindre cette position. Le silence s'installa entre eux, dense comme le brouillard qui recouvrait parfois les jardins du Château des Lumières à l'aube. Durant ces semaines, Laurent et Émilie avaient développé une complicité naturelle. Ensemble, ils avaient feuilleté d'anciens albums de famille, réparé la serre et passé des soirées entières à discuter de livres, de plantes et de rêves. « Quand partiriez-vous » demanda finalement Laurent en remuant sa tasse de chocolat. « Vendredi » répondit-elle en évitant son regard. « Dans 3 jours. » Laurent acquiesça sans rien ajouter. Il n'avait pas le droit de lui demander de rester, mais l'idée de la voir partir lui causait une douleur sourde dans la poitrine. « Le Château des Lumières vous attendra lorsque vous déciderez de revenir, » dit-il enfin, essayant de sourire. « Seulement le château ?» pensa Émilie, mais elle n'osa pas poser la question à voix haute. Cette nuit-là, marchant seule dans les jardins de la propriété, Émilie contempla la demeure illuminée par la lumière de la lune. Elle avait commencé à imaginer ce que ce serait de rester, de restaurer complètement le château, peut-être de le transformer en un petit hôtel de charme ou un centre culturel, des idées qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant. Son téléphone vibra, un appel de sa mère. « As-tu pris ta décision ?» demanda Isabelle sans préambule. « Pas encore, » répondit Émilie. « Ce n'est pas facile. Ma fille, tu as construit une carrière brillante. Ne la jette pas par la fenêtre pour un caprice nostalgique. » La voix de sa mère sonnait tendue. « Il y a eu aussi de la joie ici, maman, et il y a des personnes qui ont pris soin de notre héritage quand nous l'avons abandonné. » Le silence, à l'autre bout de la ligne, se prolongea plusieurs secondes. « Tu parles comme ton père, » dit finalement Isabelle d'un ton plus doux.
Il voyait toujours la beauté là où d'autres ne voyaient qu'un vieux bâtiment. Pour la première fois, Émilie ressentit une curiosité sincère pour son père, pour l'homme qui avait aimé ce château et dont les plans de restauration étaient encore accrochés dans le bureau près de la bibliothèque. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Claudine ?» demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion. L'aube colorait de rose et d'or les murs du château des Lumières. Laurent ramassait les dernières lavandes coupées dans le jardin français quand il entendit le bruit familier de la berline grise approchant dans l'allée principale. Son cœur fit un bond, partagé entre l'espoir et la crainte. 4 mois s'étaient écoulés depuis qu'Émilie était partie pour Paris. Au début, il s'envoyait des messages quotidiennement. Elle lui envoyait des photos des Tuileries en disant qu'elle ne se comparait pas au jardin du château. Il lui envoyait des images des nouvelles pousses dans la roseraie. Au fil des semaines, les communications s'étaient espacées jusqu'à presque disparaître, et Laurent avait supposé que la vie urbaine avait définitivement repris Émilie. La voiture s'arrêta, et Laurent retint son souffle lorsque la portière s'ouvrit. Émilie en descendit, vêtue simplement bien différente de la chef renommée qui était partie. Derrière elle sortit une femme plus âgée, élégante et dégageant un air de dignité qui était incontestable. « Bonjour Laurent », salua Émilie avec un sourire radieux. « Mademoiselle Émilie », répondit-il en s'approchant, « je ne savais pas que vous viendriez. J'ai amené quelqu'un qui souhaitait vous rencontrer, dit-elle en prenant le bras de la femme plus âgée. Ma mère, Isabelle Devreux. Laurent inclina respectueusement la tête. C'est un honneur, Madame Devreux. Bienvenue à nouveau chez vous. Les yeux d'Isabelle, identiques à ceux de sa fille, parcoururent la propriété avec un mélange d'étonnement et d'émotion contenue. Alors c'est vous le petit-fils de Claudine, dit-elle finalement. Elle serait très fière. Je l'espère, madame, répondit Laurent avec humilité. Isabelle s'avança de quelques pas, observant les jardins méticuleusement entretenus. Quand mon mari vivait, il rêvait de voir ces jardins aussi magnifiques, commenta-t-elle d'une voix douce. Je n'ai jamais pu revenir après sa mort, c'était trop douloureux. Maman est venue m'aider avec mon nouveau projet, intervint Émilie en s'approchant de Laurent, les yeux brillants d'excitation. J'ai refusé le poste à Londres. Refusé? Laurent la regarda, incrédule. Mais la succursale. « Oh, il existe d'autres façons de construire quelque chose de significatif, » répondit-elle, en prenant ses mains sans se soucier de la terre qui les couvrait. « Je vais restaurer entièrement le château des Lumières. Mon père était architecte, tu te souviens? Je porte son sang. » Isabelle s'était discrètement éloignée, marchant vers la fontaine centrale, leur laissant de l'espace. « Tu es sûr ?» demanda Laurent, ne pouvant toujours pas y croire. « C'est une décision énorme. » « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose, » affirma Émilie. « Mais j'ai besoin de ton aide. Personne ne connaît cette propriété mieux que toi. » La brise matinale agitait doucement les branches des arbres, dispersant le parfum des agrumes et des fleurs. Laurent regarda Émilie, puis le château, puis ses propres mains qui avaient maintenu cet endroit en vie pendant des années. « Qu'as-tu exactement en tête ?» demanda-t-il avec curiosité. « Un centre culturel et un jardin botanique ?» répondit-elle avec enthousiasme, avec des espaces pour les artistes locaux, des ateliers d'horticulture pour les enfants et un petit hôtel de charme dans l'aile est. Je veux que le château des Lumières redevienne partie intégrante de la communauté. Laurent sourit, reconnaissant dans ses paroles le même rêve qu'il avait secrètement nourri pendant des années. « Et où est-ce que je m'inscris dans ce plan ?» demanda-t-il, bien que son regard reflétât déjà la réponse. « Comme mon associé, bien sûr. » répondit Émilie en faisant un pas de plus vers lui, dans tous les sens que ce mot peut avoir. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement, scellant une promesse qui avait commencé bien avant leur naissance, avec un jeune architecte tombant amoureux de la fille d'une famille aisée, avec une gouvernante conservant des souvenirs pour l'avenir, avec un fleuriste maintenant vivante, l'espérance dans un château apparemment abandonné. Isabelle les observait de loin, des larmes silencieuses roulant sur ses joues et un sourire serein aux lèvres.
Pour la première fois depuis des décennies, elle sentit qu'elle était vraiment rentrée chez elle. Et ainsi se termine cette histoire de deux personnes qui ont trouvé leur destin en préservant les racines du passé tout en semant les graines de l'avenir. Avez-vous déjà ressenti ce lien profond avec un lieu ou une personne qui vous a aidé à redécouvrir qui vous êtes vraiment? Partagez votre expérience avec notre communauté dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que cette histoire vous a appris sur l'importance de nos racines et de nos promesses. Et si vous avez apprécié ce voyage émotionnel à travers la Provence, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires qui réchauffent le cœur et nous rappellent que parfois, il faut revenir en arrière pour avancer. À bientôt pour une nouvelle aventure qui, nous l'espérons, vous touchera tout autant.